Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc je vais commencer cette vidéo en ne sachant pas comment je vais la monter. Parce que j'ai plusieurs choses à vous présenter, des petits hauls que j'avais encore, des commandes, des choses que j'ai reçues aussi pour la fête des mères, fête des pères, enfin qu'on a reçues en commun. Et puis des petits travaux que j'ai pu faire à droite et à gauche. Nous avons donc reçu un super cadeau pour la fête des mères et fête des pères réunion. Ah, c'est toujours très commercial ce genre de fête, mais on aime bien quand même, ça fait toujours plaisir, faut être honnête. Et donc notre gendre et ma fille nous ont offert ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc moi quand je l'ai vu, j'étais tout de suite super contente. Ça vient de chez Gardena et c'est un Aqua Bloom Set. Arrosage automatique solaire jusqu'à 20 plantes. Nous allons partir en vacances. Quand vous verrez la vidéo, nous y serons déjà arrivés, je pense. Ils ont une très grande terrasse. J'avais d'ailleurs publié, je crois, des photos sur Instagram, enfin peu importe. Et ils ont un système d'arrosage comme ça, mais eux ont une prise. Nous n'avons pas de prise sur notre balcon. Et c'est donc toujours très compliqué. Donc il a fait ses petites recherches, notre gendre, et il a vu qu'il existait de l'arrosage par le système solaire, et on nous a donc très gentiment ramené ça, enfin donné ça. Moi j'étais très contente, mon mari aussi. Dans le colis vous avez ceci: prends soin de vos plantes pendant toute la saison, pompe électrique incluse, 14 programmes d'arrosage prédéfinis, batterie 3 piles rechargeables parce qu'il y a quand même une batterie, et vous pouvez donc arroser 20 plantes avec ça. Alors moi je vais les regrouper, et puis ça c'est super bien parce que ça évitera à ma fille de venir tous les 2 jours, parce que le problème en Alsace c'est qu'on a eu une semaine pratiquement de pluie, on a eu 2 jours beaux. Là je vous parle, il fait beau mais il y a des nuages, donc on sait que demain il va pleuvoir. Donc nous sommes samedi le 4 je crois, 4 juillet, ça passe tellement vite. Et je vous avoue que je n'avais pas trop le temps de m'occuper de mes plantes sur mon balcon. Avec la chaleur, ça grille, hein. Il fait trop chaud, tout de suite trop chaud. Si vous arrosez de trop, elles se noient. Bon, après les petites plantes à fleurs là que j'ai achetées, elles sont revenues quand même 3-4 fois déjà. Je pense qu'elles ont quand même une durée de vie. Et il faudrait que ça soit plus ombragé. Alors moi c'est ombragé à partir de 15 h, mais il a fait tellement chaud, donc ça crame, hein. Et ce système, vous pouvez donc mettre, vous voyez ici vous avez des petites indications. Vous pouvez mettre 2-3 fois le week-end pendant la semaine, 2 fois par jour, 1 fois par jour. Ça c'est génial, en fait il y a une programmation. Et là on vous montre comment faire. Vous mettez un seau, vous rassemblez, il faut rassembler ces plantes. Après moi je pourrais les laisser parce qu'il y a quand même... Donc tout ça c'est le câblage qui est fourni avec. Et vous coupez donc à chaque fois à la distance que vous voulez. Donc ici vous avez la pompe que vous posez sur un meuble. Enfin moi j'ai un petit meuble dehors. Et donc ici vous avez cette fameuse programmation. On a essayé hier soir, mon mari l'a branché. D'ailleurs il y a encore de l'eau. L'eau sort par ici. Donc ça vous le mettez dans le seau, le système de pompe active, ça sort par là, et par là vous mettez donc le tube et vous les reliez les uns aux autres, et vous avez des petits, je vais juste faire attention où je pose, des petits tuteurs comme ça. C'est bien expliqué, c'est facile. On place l'Aqua Bloom au soleil, il faut quand même qu'il soit au soleil. On coupe le tuyau à la longueur souhaitée, qu'il aille dans le seau. On installe les goutteurs, on remplit le réservoir d'eau, donc le seau, et on programme. Le plus long, ça va être de poser maintenant les petits tuteurs, là, ces petits systèmes. Après, vous avez petit piquet, je dirais. Peut-être prendre des ciseaux, c'est plus simple. Je trouvais ça bien parce qu'il a cherché pour nous faire plaisir, parce qu'il sait que moi j'aime bien ces systèmes-là, et je pense que je le laisserai en place. Ça évitera que je fasse cramer mes plantes. Et donc ici vous avez d'autres choses. C'est mon mari qui va s'en occuper, mais bon je vais le faire avec lui, hein. Alors si vous êtes en maison, sur une terrasse ou tout, ça peut être bien aussi, hein. Vous pouvez récupérer l'eau, enfin bon, voilà. Vous avez plusieurs systèmes. Et donc il y en a largement suffisamment, je dirais. C'était pour 20 plantes. Moi j'en ai, je pense que j'ai ça sur le balcon.
À l'intérieur, elles ont besoin de moins d'eau. Et puis j'ai le système que j'avais acheté, vous savez, chez Nose. Alors ça, c'est pas ça va être du goutte à goutte. Hein. Et en fait, il y a de 30 à 300 millilitres. Je pense qu'on peut aussi gérer le goutte à goutte. Pour ce que j'ai vu. Donc celles qui ont des balcons, des choses comme ça, qui ne peuvent pas aussi demander de l'aide. On n'a pas toujours un voisin, on n'a pas toujours des gens qui peuvent venir. Ça embête aussi des fois. Là, je vous montre un petit peu. Tac, tac. Mais le système, il est vraiment ingénieux. Donc je me suis dit, je vais quand même vous le montrer. Il y a encore le mois d'août et là, il y a la suite. Pourquoi pas? Alors le coût, je ne pourrais pas vous le dire parce qu'on me l'a offert. Mais je pense qu'on a investi une fois et puis on est tranquille. Hein. Moi, ça fait longtemps que je cherchais ce genre de système. Alors on m'a dit avec des bouteilles d'eau, mais le goutte à goutte n'est pas le même en fait. Hein. Alors, je pense que je vous ai montré un petit peu le tout quoi. Et comment ça fonctionne. Ben, je pense que si vous êtes intéressé, vous vous pencherez là-dessus. Voilà, déjà ça c'est une première chose que je voulais vous montrer. J'avais replanté mon aloe vera, vous vous rappelez? Et cet aloe vera, j'ai remarqué, je l'avais scindé en deux. Et peut-être un, je l'ai cassé. Donc moi, je suis très curieuse de voir comment ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben, c'est vraiment ce qu'on vous montre. Si je le coupe, je me mettrai ça ce soir tranquillement. Ah oui, c'est très très... Oui, c'est vraiment ça. Donc je vais la refermer. Et puis j'utiliserai ça pour me rafraîchir les yeux. J'ai un peu les yeux enflés. Nous avons toujours énormément de pollen qui vole. Je vous dis pas la poussière à l'intérieur. Vous pouvez le faire tout le temps. C'est jamais nickel. La pompe, je vais l'éloigner. Il ne faudrait pas que je la fasse tomber. Voilà, donc ça c'est des petites choses déjà un jardin pour celles qui sont intéressées. Début de semaine, je me suis amusée. J'avais un petit peu de temps là à consacrer à faire des petites choses. Et j'avais des jarres que j'avais mis de côté qui commençaient à m'embêter un petit peu. Et il fallait que je récupère la bougie. Enfin, je voulais m'amuser à récupérer donc ces fonds de bougie parce que je l'avais vu sur le net. Et je me suis dit, ben, je vais le faire. Et puis ces jarres, je voulais les nettoyer en fait pour pouvoir y mettre des choses dedans. Quoi, je ne sais pas encore, mais je pense des rubans, des choses comme ça. Donc là, j'ai ramené mon petit panier. Et bah écoutez, déjà, je vous ai filmé tout ça, donc je vous le mettrai. Et nettoyer mes jarres. Bon, il reste encore un peu de... Ça, c'est des taches de calcaire parce que je ne les ai pas essuyées. Mais elles sont propres. Donc j'en avais quand même 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e, j'y ai jeté des fleurs séchées que j'avais. Et j'ai le petit truc là, le couvercle. J'ai jeté des petites fleurs parce qu'elles... je les avais mises à sécher. Il y en avait qui étaient humides et je n'avais pas eu le temps de les tourner, de changer de papier. Donc il y en avait qui avaient pourri. Donc je vais récupérer ce qui était sec et je me suis dit je vais les mettre là-dedans. Comme ça elles auront encore le temps de sécher. Notamment les roses, elles ont besoin de plus de temps. Donc je les laisse là-dedans. Là, personne ne va les toucher. Je vais les remettre ici. Et... dans ces jarres là je mettrai très certainement, comme je vous disais, des boutons ou des rubans, des petites choses comme ça. Mais surtout je voulais vous montrer parce que j'ai filmé un petit peu comment j'avais fait. Alors les bises, je suis en train de récupérer de la bougie, pas par souci d'économie mais pour m'amuser, comme si j'avais rien d'autre à faire. Mais bon, ça m'occupe. Donc là c'était serviette moelleuse. On va voir celle-ci, Candy Cane Lane. Donc ma maison en sucre d'orge. En bas Marie, j'ai la goyave.
Donc ça sera une couleur un petit peu... Et je vais filtrer pour pas avoir ces trucs noirs. Et puis, il y a Viva Havana. Celle-ci, elle va être dans les tons bleus. Je vais faire un mélange et on va voir ce que ça va donner. En fait, il y a quelques années, je faisais déjà des bougies. J'avais un... Il y a mes tomates sur la table. J'avais un appareil pour faire des bougies, pour faire fondre la cire tout doucement. Oh là là, mais ça date, hein, mes enfants étaient tout petits. Et donc j'ai retrouvé du matériel. J'ai notamment retrouvé des mèches, mais je n'avais plus les supports en métal. Ah si, voilà. C'est ça qu'il vous faut. J'ai les doigts plein de trucs là parce que j'ai gratté. C'est ces supports là qu'il vous faut. Donc c'est Rayer qui fait ça. Mais moi c'est pas grave. Du coup je croyais que je n'en avais plus. D'ailleurs j'ai plus de mèches que de supports. Là ça c'est pour les colorer. Quand vous faites, prenez de la wax, de la cire blanche. Vous pouvez colorer. Vous voyez, pastille de colorant pour cire et pour gel pour bougie. Donc je m'amusais à l'époque avec les enfants pour Noël. Je prenais du gel et puis on mettait des personnages à l'intérieur. C'était marrant. Donc j'en ai de toutes les couleurs, vous voyez. Et j'avais des petits personnages en vert. Ça c'en est aussi. Du rouge en poudre. Il y avait du violet. Il y avait de toutes les couleurs. J'ai récupéré le support qu'il y avait dans la première jarre. J'ai poussé la mèche. Je vous dis pas, j'ai failli me couper. Et puis j'ai mis une mèche dedans. Je l'ai fait fixer et vous voyez là j'ai déjà une partie. Je me suis bien amoché les ongles et je vais continuer avec ce jaune. Mais j'ai une toute petite passoire là. Je mets un petit peu de papier de sopalin que j'ai dédoublé parce que sinon vous avez de la saleté noire là. Ça c'est affreux. Je fais comme ça, j'ai mis ça et puis ça fonctionne quand même relativement bien. Vous voyez, donc faut faire très attention parce que la bougie, si vous vous en foutez sur le doigt, vous sautez. Hein. Je peux vous dire que vous le sentez longtemps cette brûlure. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de déchets, mais apparemment non, je ne peux pas trop vous le montrer ici, voilà. Il y en a un tout petit peu parce que cette passoire n'est pas faite pour ça, elle est un petit peu grosse. Mais j'avais pas envie de farfouiller, j'en ai une en inox, il me semble. Mais chaque fois que je cherche que je veux faire un truc, il faut que je cherche. En fait, dès que je déplace mes affaires, c'est la galère. Et comme je déplace toujours mes affaires pour gagner de la place, il me faudrait un petit appart pour moi toute seule. C'est ce que j'ai dit à mon mari. Voilà, là j'en ai récupéré un autre. Je vais le laver, je vais enlever cette mèche et je vais en mettre une autre. Mais je n'avais pas filmé le résultat. Et donc le résultat, bon, c'est cracra. J'ai vraiment plus le temps de m'en occuper. Il faut que je n'ai pas encore fait mes bagages, tout ça. Mais je voulais vous montrer quand même que j'ai rempli carrément un verre. Enfin, c'était aussi un photophore, un verre où il y avait une bougie dedans que j'avais récupéré, nettoyé. Donc là, vous avez la partie jaune. Là, il va y avoir la partie orangée. La partie rouge, ça c'était une bougie de Noël. Et la dernière, c'était plutôt bleu, vert, oui. Donc je vous montre. Alors, vous voyez, je l'avais enroulé sur un pinceau. Ça, il va falloir que j'enlève. Là, il y a la mèche. Mais encore une fois, je ne vais pas le faire maintenant. Mais je voulais quand même vous montrer que j'ai récupéré une bougie. Et ça sent super bon. Donc celle-là, je la laisse là, le temps de revenir de vacances. Et puis, je m'en occuperai tranquillement. Voilà. Mais c'était pour vous montrer que ça fonctionne bien. Il faut que vous ayez juste les supports pour les mèches. Et puis les mèches aussi. Mais ça se trouve facilement. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je suis contente, j'avance quand même. Je vous montre aussi, j'ai récupéré les étiquettes qui sont hyper collantes encore, mais je les mettrai dans un junk journal pour écrire des petites choses. Alors je vais vous faire rire, quelque chose de moins sympa qui m'est arrivé. Je suis allée chez Jouet Club parce qu'il me fallait des jouets pour les petits. Et puis moi je commence toujours aussi mes cadeaux de Noël déjà, mes cadeaux d'anniversaire, parce que fin d'année nous sommes nombreux. Donc quand je vais dans un magasin comme ça, j'avais encore un bonbon, peu importe. Et mon mari était avec moi et tout d'un coup je lui dis « Ah, t'as entendu ce bruit? Ça fait poc !» Il me dit « Ah oui, oui, j'ai bien entendu. » Je dis « Mais c'était au niveau de mon pied gauche. » Il me dit « Ah oui, 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 ça se voit. » Et en fin de compte, j'ai ma
Alors elles sont, vous regardez l'intérieur, hein, elles sont pratiquement neuves. Mes petites espadrilles toutes neuves qui se sont décrochées. Alors c'est de la colle, hein, je vais remettre de la colle. À savoir dans combien de temps. Mais quand je marchais, ça soulevait. Et heureusement parce que j'avais pas remarqué l'autre côté aussi. Ça commence tout doucement. J'ai cru voir vaguement, voilà. Là ça commence également à se soulever, pardon. Donc je vais y remettre un point de colle forte. Mais bon, j'ai toujours une paire de, comment ça se dit, de ballerines dans la voiture, dans le coffre. Parce que quand on a des talons, on n'est pas censé rouler avec des talons. Et ça, c'était une habitude que j'avais depuis que j'avais le permis. Et je dis à mon mari, je crois que j'ai encore une paire de ballerines derrière. Et ça m'a bien sauvée parce que j'aurais pas pu marcher. Hein. Quand je marchais, ça faisait ploc, ploc, ploc. Bon, ça m'était déjà arrivé en pleine rue, en promenant le chien, à perpète, avec toujours des compensés. Ça m'est déjà arrivé maintenant 3 fois, et toujours avec de la chaussure compensée. Je sais pas, c'est peut-être la façon dont je marche. Mais en tout cas, la fois là, j'avais dû rentrer pieds nus, parce que tout avait explosé. Et il me semble, c'est que dès qu'il y a du plastique, vous savez, on devrait mettre, alors je sais plus comment ça s'appelle, ces petites perles là, pour l'humidité. Et chez nous, il fait quand même humide, hein. Mais bon, peu importe. Je me suis dit, il faut que je vous le montre, parce qu'elles ne sont pas du tout abîmées, hein. Je les ai presque jamais mises. Bon, c'est pas grave de toute manière. Alors, puisque nous sommes dans les cadeaux fêtes des mères, je vais vous montrer ce que Raphaël m'a acheté. Je l'ai mis là-dedans. Pour l'instant également. Bon, j'ai quand même testé parce qu'il fallait que je vois si ça fonctionnait ou pas. Et donc il m'a offert, il m'a dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit oh mais non, c'est à toi de réfléchir. Il me dit non non non, tu te prends un truc. Donc je me suis offert, enfin il m'a offert la Paperang. Et c'est quelque chose que je voulais depuis un petit moment. Moi, je suis très j'aime tout ce qui est un petit peu comme ça. Appareil photo, là je suis sur la Zoé Mini ou un truc comme ça de Canon, je sais plus comment elle s'appelle, enfin je vous le mettrai. Et j'adore comme ça les petites photos, j'ai la selfie aussi, mais j'aime tout ce qui est comme ça, un petit peu photos qui sortent. Ça doit être de ma jeunesse, vous savez quand on avait les Instamatiques, c'était cher, et puis quand quelqu'un avait ça, ces fameuses boîtiers bruns, avec des couleurs, des bandes de couleurs, le Kodak hein, en fait, et on était en extase quand il y avait ce genre de choses. Quand quelqu'un avait ça, c'était le summum. Donc moi j'ai choisi quand même le dernier modèle, il me semble, c'est la 300 DPI. Pourquoi? Parce que écoutez, j'ai lu quand même plein de belles petites choses. Vous avez un QR code pour tout est relié, hein, tout est fait par pas la Wi-Fi, le Bluetooth. Donc c'est très bien expliqué. Moi je l'ai testé. Donc vous avez ça dans une belle boîte. C'est bien rangé. Et la petite chose, elle est comme ça. Je vous en ferai une revue quand je reviendrai. Je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. Il y a plein de revues là-dessus. Mais je vous montrerai comment je l'utilise. J'ai voulu tester quand même. Et donc j'ai vite pris une photo. Par contre j'ai vu qu'il y avait des petites striures. Vous voyez, j'ai pris mon mari et moi. C'était vraiment, on était décontractés là. Et ça sort des petites photos. Vous pouvez écrire des petits textes, des petites choses comme ça. Et vous avez différentes sortes de papier. Donc là c'est le papier simple. Mais je vous ferai une revue complète là-dessus également. Parce que bon, il faut quand même vous le montrer. Ça vaut le coup d'être vu quoi. Donc ça je ferai au retour, en espérant que je pourrai travailler un petit peu plus. Voilà, donc ça c'était la Paperang. J'ai eu, ouais, il m'a dit fais-toi plaisir. Donc avec il y avait, il me semble, des rouleaux de papier qui étaient compris. Bon, je sais plus parce que j'ai fait des rajouts. Donc je pouvais plus, il faudrait que je regarde sur le bon ce qu'il y avait avec, ce qui était compris avec le lot. Il me semble qu'il y avait 3 rouleaux de papier comme ça. Vous avez du papier simple, vous avez du papier bleu. Moi j'ai pris ça de mon côté. Ce sont des autocollants, vous pouvez faire avec. J'ai ce papier coloré, donc jaune, rose et bleu. J'ai eu la coque en plastique.
Voilà, donc pour le mettre dedans, pour pas qu'elle s'abîme. Donc la mienne, il me semble que c'est la P2S, parce qu'elle fait 300 dpi, il me semble que c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc c'est la P2S. Là, j'ai pris une boîte de papier arc-en-ciel. C'est très joli aussi les effets que ça fait. Alors que les autres, ils sont unis. Là, je vais avoir du rose, enfin, je vais avoir du bleu. Mais sincèrement, je vous ferai une revue au retour. Parce que là, ça prend trop de temps. Et je voulais plutôt vous présenter d'autres choses. Mais c'était pour vous, voilà, pour vous dire ce que j'avais un petit peu reçu des jeunes. Des jeunes qui ne sont plus si jeunes, on va dire. Je vais ranger tout ça. Ce que j'ai fait également hier, je suis allée récupérer une commande chez Cultura. Cultura a commencé ses soldes, hein, bien sûr, comme tout le monde. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient. Le temps de passer la commande, il y avait déjà plein de choses qu'ils ne pouvaient plus fournir. Donc vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors ces cartons-là, moi je ne les jette pas, hein, je récupère. Hein. Les emballages, je stocke. J'ai un panier où je mets ça. Quand on bricole, de toute façon, on les réutilise. Ce n'est pas perdu. Alors pour celles qui me demandaient des nouvelles de notre petite fille, ben écoutez, c'était quand? La semaine dernière, de la nuit de samedi à dimanche, ma fille est d'urgence parce que la petite vomissait par jet. C'est pas très... C'est agréable à entendre, mais elle vomissait par jet et comme elle a ce problème au niveau des poumons, ma fille elle avait peur que ça se soit aggravé. Donc elle est allée aux urgences. D'abord elle a appelé SOS médecin qui a envoyé une ambulance et là ils lui ont dit il faut aller à l'hôpital. Donc elle est allée au service pédiatrique. Bon, ils l'ont pris en charge, ils étaient sympas. Mais ils ont reconfirmé ce qui avait été dit, que si elle vomissait comme ça des glaires, ben, c'était lié à sa toux. Elle a dit, bah attendez, c'était quand même dingue. Elle a dit, ça m'a vraiment effrayée parce qu'apparemment c'était assez costaud. La petite n'arrivait plus à les évacuer. Bon, c'est dégoûtant, mais bon. Et bah écoutez, elle lui a dit, écoutez, je dois refaire une radio, est-ce qu'on peut la faire de suite pour voir où ça en est? Ah bah non, comme vous allez faire la radio la semaine prochaine, jeudi prochain, autant on peut attendre. Donc il l'a renvoyé. Pas un médicament, rien. Donc franchement là, elle nous a appelé à 5h30, on l'a récupéré, mais ça... C'est assez affolant, mais il a dit, c'est comme ça. Moi, je pense qu'ils ont énormément d'enfants qui ont ce genre de pneumopathie, qu'il doit y avoir beaucoup. Ma fille, là, maintenant, en discutant aussi avec les patients, beaucoup de gens disent, oui, notre petite fille, pareil, 8 ans, une gamine qui crache, qui fait des trucs assez bizarres, ils ne trouvent pas, ils patauchent. Moi, je me demande si elle n'a pas eu à un moment donné un genre de Covid, même si c'est pas vraiment le Covid, mais un virus un peu particulier. Donc là, elle a refait une radio jeudi dernier et il s'avère que le foyer est encore là. Même si la médecin l'avait ausculté, parce que bien sûr, lundi, elle est tout de suite allée chez le médecin. Donc moi je l'ai gardée, on ne voulait plus la mettre à la crèche, donc je l'ai gardée et c'est vrai qu'elle était amorphe, qu'elle n'était pas bien, elle ne voulait plus boire son lait, et les enfants ils perdent très vite du poids, hein. Bon heureusement qu'elle était un petit peu en forme, hein, elle aime bien manger, mais c'était quand même dingue. En fait chez ma fille c'est dingue, elle avait tout le temps elle vomissait alors que chez moi, bon je touche du bois, mais c'était quand même assez calme, si elle avait fait une fois. Mais... ben, on est inquiet hein, quand c'est comme ça, donc je pars un petit peu inquiète en vacances. Elle avait rendez-vous en septembre en pédiatrie pneumologique à l'hôpital, mais ma fille a dit non, maintenant ça suffit. Elle a demandé, bon heureusement qu'elle travaille dans le milieu médical, hein, donc elle a une pneumologue qui la prend fin du mois de juillet. Mais moi je dis toujours, si vous ne connaissez personne... Si les gens savent pas se débrouiller, ça fait peur quand même. Hein. Donc, elle est retournée chez la médecin a dit non, elle grince moins, au contraire. Et puis le jeudi, quand on est allé faire, il y avait toujours le foyer. Hein. Bon, on nous dit que... On verra, c'est peut-être de l'asthme, c'est peut-être des allergies. Maintenant, il faut trouver, quoi. Bon, ça va, je touche du bois, depuis hier, elle ne vomit plus, donc...
faut se contenter, faut être content, faut rien dire, faut pas râler, faut pas s'affoler. Je n'ose pas imaginer, là on connaît quelqu'un, bon, ce qui se passe quand c'est beaucoup plus grave. Contente Martine d'avoir lu que ta petite Mado allait mieux, et j'espère aussi que vous en êtes sortie avec toute cette boue, toutes ces intempéries. Il y en a qui ont eu de sacrés dégâts de nouveau. Enfin, je trouve que c'est une année 2021, je l'avais dit à ma collègue, mon ancienne collègue, là, j'avais dit ça sera pas mieux, et je crains la rentrée. Franchement, je sens pas tellement non plus. Bon, il faut faire avec. Là, on va voir. J'espère que personne ne s'est trompé. On a quand même eu à peu près toujours le même discours, donc je pense pas qu'il soit complètement à côté de la plaque. Enfin, faites très attention si vous avez quand même des enfants comme ça qui toussent. Ne lâchez pas l'affaire, toujours encore. Allez, on continue. Donc chez Cultura, ce que j'avais commandé, c'était une feuille comme ceci. À l'arrière, vous avez ça. Alors moi, il m'avait dit qu'elle était en rupture de stock. Je crois que j'en avais commandé une autre aussi. J'aime beaucoup ce genre de choses. Mais j'en ai pris deux justement pour pouvoir utiliser ce côté et pour pouvoir utiliser ce côté-là qui me plaît beaucoup. Je vais en faire des découpes. Voilà. Donc il me semblait qu'ils avaient dit qu'ils étaient en rupture. Le jeune homme m'a dit que ma commande n'était pas complètement là. J'ai mis un doute. J'ai peut-être commandé deux autres feuilles. Je ne sais plus, je ne peux plus vous dire. On met dans le panier, on met dans le panier. Bon, c'était pas très cher, c'était je crois dans les 50 centimes, c'était intéressant. Et l'autre paquet est là. Donc je vais vous montrer. Là, c'est sûr. Donc j'ai fait un click and collect parce que je n'avais plus le temps de traîner dans les rayons, mais je pense qu'il y avait des belles affaires. Et c'est toujours un peu dommage parce que si vous devez faire des cadeaux à Noël, c'est toujours bien. Maintenant, il n'y a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Si on a une idée précise, c'est pas forcément soldé. Hein. Mais on peut trouver des choses sympas. Moi, je fais un petit peu comme ça. Ça permet de faire des cadeaux. Je veux dire, si vous commencez tôt, on n'est pas pris de court parce qu'au mois de décembre, nous, on a beaucoup d'anniversaires. Enfin, on en a... en fin d'année, on est quand même 1, 2, 3 maintenant, 3 anniversaires, on en a 2 en août, vous voyez ce que je veux dire, ça n'arrête plus, on en a en novembre, donc même 4 fin d'année, hein, donc ça fait beaucoup. Il y a Noël, donc c'est mieux de prendre les devants. Alors là, ah oui, donc ah bah la grosse boîte pour ça. J'ai commandé le tome 17 à Enzo. Il nous a ramené un bulletin mais fabuleux. Il a eu les félicitations. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Non, je crois pas. Et donc on est très fiers. Il passe en 6e bilingue. Bon, il a bien bossé. On le lâche pas en général. Voilà. Donc j'avais mis d'autres choses. J'avais mis des petites choses pour faire des bougies. Et en fin de compte, je l'ai retiré parce que je me suis dit non, j'ai encore assez de bougies, c'était un peu ridicule. Donc j'ai pris des petites pampilles comme ceci. C'était des petites sommes, hein. C'était 1,75 €, quelque chose comme ça. Alors, je vais peut-être essayer de vous trouver, d'après mon bon de commande, je vais vous trouver ça. Et puis je vais vous donner les prix de suite. Effectivement, il me manque une feuille de papier imprimé recto verso. Bon, c'est pas grave, j'en ai eu 2 quand même, je suis contente même si elle n'arrive jamais. Donc moi j'ai 0,87 centimes. Est-ce que c'est la feuille ou est-ce que c'était les 3? Il me semble que c'était... Alors je n'ai pas le détail. Il me semble que c'est les 3, j'ai un doute. Alors les pampilles par contre que je viens de vous montrer, celle-ci était à 1,79 €. Voilà. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 chaque fois. Ah non, non, je raconte des bêtises. Donc vous avez celle-ci qui est toute seule, la petite pampille, juste le petit gland là, on va dire. Vous avez un petit cœur, à nouveau seul, donc c'est beige, et entre vous avez chaque fois un cœur. Ici, je vois qu'il y a quelque chose qui manque, je ne saurais vous dire. Donc, est-ce que ça s'est décroché? Je ne sais pas. Non, c'est pas bien grave.
J'en ai, moi des pampis j'en ai, donc c'est pas gênant. Là vous aviez du gris, donc il y a à chaque fois une pampi cœur aussi. Et donc là vous aviez 4 glands et 3, 1, 2, 3 cœurs. J'ai pris ceci avec des abeilles, donc des pampis pareil, le gland, l'abeille et des petits pompons. Et ça c'était 1,19 €. Il y a une petite paire, enfin une petite rocaille blanche, beige. J'ai pris ces pampis, on dirait des boucles d'oreilles. Elles étaient à 1,49 €. Elles sont vraiment belles. J'étais très attirée par le bleu. Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'aime beaucoup le lapis lazuli, donc forcément. Et j'ai pris le médaillon, alors bourse antique. Et ça, c'était 1,49 €. Je vais vous le montrer. Donc c'est aimanté et ça se ferme. Si ça se ferme. Normalement, c'est aimanté. J'ai pas l'impression qu'il reste fermé. Je ne sais pas. Si. Ça fonctionne, voilà. Il était mignon. La dernière chose que j'ai prise, c'est de l'encre de Chine bleue. Il y a 10 ml pour 1,04 €. Et c'est du bleu violet. On le voit d'ailleurs. Très joli. Très très joli. Donc ça c'est de l'encre de Chine. À ne pas mettre dans un stylo à encre, ça vous bouge tout. C'est à écrire avec une plume. Voilà, donc à part le petit cœur qui me manque au niveau de la pampi, ça ne me gênera pas, tout est là et une feuille. Donc c'était des petits achats, c'est le livre d'Enzo qui coûtait je crois 6,99 €, mais j'en avais même pas pour, si je regarde le total, j'en avais pour 14,88 € le tout. Donc ça doit quand même être les 3 feuilles pour 80 et quelques centimes. Voilà, bah écoutez, chez Cultura, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pas eu le temps de farfouiller. C'était sur le net et j'ai fait un click and collect. J'ai retrouvé ceci parmi les articles que je vais encore vous présenter. Et j'ai un doute, je ne sais pas, il vient de chez Nose. Je ne sais pas, peut-être j'avais oublié ou je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est quelque chose que j'avais acheté pour 50 centimes ou alors je l'avais acheté chez nous là. Encore moitié prix, je peux plus vous dire. Et c'est des petites cartes que je trouve vraiment très très jolies. Des cartes assez grandes. Celles-ci font 12,5 sur 17,5. Vous avez l'arrière, on voit ce qu'il y avait dans le paquet. On peut l'utiliser également. Celle-ci, elle est particulièrement belle, j'aime bien, avec l'écriture. Donc un fond vert mousse. Mais je pense que c'est vraiment la couleur que vous avez à l'écran. Et puis après, vous avez des cartes format normal, 10 sur 15. Pareil, donc mais le fond un peu plus verdâtre que l'autre. Et puis vous avez de nouveau la reproduction de celle-ci. Et je l'ai trouvé vraiment chouette. Ça peut faire dans un junk journal, ça peut être très très joli. Même ça, on peut le réutiliser, hein, je trouve, en petit justement. Alors pareil, chez Nose, j'avais ce petit sachet aussi qui était là-dedans. 39 centimes. Donc c'est des die cut shapes. Il y a 31 pièces et c'est Studio G. J'ai un doute, je ne sais pas si vous les avez présentés ou pas, si je devais les ranger. Je vous les remontre quand même, c'est assez mignon. Et vous aviez donc des petits papillons. Là, vous en avez un rayé, enfin zébré. Puis vous en aviez un sous cette forme-là. Là. Avec des petits pois. Vous l'aviez sous cette forme-là. Si je mets la main, c'est parce que sinon, vous ne verrez rien. Il y en a des fois qui pensent qu'on fait ça pour rien. Non, on fait ça parce que sinon, ça cherche le visage. En fait, la macro, vous aviez ça, les tags ici. Donc celui-ci. Voilà. Ceci. Je vous les montre rapidement. Mais pour le prix, je les trouve quand même mignons, quoi. Vous l'avez en petit. Puis, il y avait ceci. Fabulous. Là, vous avez, c'est toujours en anglais. Hein.
Hello. Là, les inscriptions. Qu'est-ce qui a marqué? Young at Heart. Jeune de cœur, c'est ça? Voilà. Be kind. Et puis tous ces petites choses de toutes les couleurs, de toutes les formes, je vais vous les montrer en même temps. Il me semble qu'il y en a, et après vous les avez aussi de différentes grandeurs. Vous avez plus grandes. Il n'y a pas toutes les couleurs. Il y a... Voilà. Vous voyez, il y a des petits, il y a des grands. Il y en a encore ceci. Et puis des coins et deux comme ça. Il y en a deux chaque fois. Et puis un petit cœur. Bah, écoutez, moi je trouve pour 39 centimes, c'est nickel. Même pas la peine de les faire.